Voici José Eduardo Santos, un chanteur-guitariste qui devient président de la République angolaise. Son père s'appelait Avelino Santos, c'était un simple maçon. Alors Santos a fait ses études primaires et secondaires dans les écoles modestes du pays. Et puis à l'université, il va travailler clandestinement avec les étudiants pour combattre le système colonialiste. Et en 1961, lorsqu'il a l'âge de 19 ans, M. Santos va rejoindre le MPLA, un parti politique de l'Angola, et pour combattre le système colonialiste. Il va finir par aller à Kinshasa parce qu'il était poursuivi par les gens de l'administration coloniale. Il va s'évader pour s'exiler à Kinshasa où se trouvait également une branche du MPLA. Et après cela, Santos va aller au Congo-Brazza où se trouvait également une antenne du MPLA. Et après un temps, en 1962, Santos rejoint les forces armées de la libération de l'Angola. Il était donc un militaire. Et en 1963, le MPLA, qui est son parti, va l'envoyer étudier en Russie. Il va aller en Russie pour étudier et il va devenir licencié et ingénieur en pétrole et en télécommunications. Alors là, en Russie, il a créé un groupe de musique où il avait rejoint certains compatriotes angolais. Et dans ce groupe, il publiait la plupart des chansons qui étaient des chansons à caractère révolutionnaire. Eh bien, Santos était un bon monsieur, puisqu'en 1975, lorsqu'il revient au pays, en ce moment-là, l'Angola est proclamé un État indépendant et le pouvoir est transféré entre les mains du MPLA. Et c'est à ce moment-là le président Neto qui est devenu président de la République. Et lorsque le président Neto est président de la République, il va nommer Santos comme étant le ministre des Affaires extérieures. Malheureusement, en 1979, le président Neto meurt à Moscou. Et lorsqu'il meurt, il y a un congrès qui se tient dans le parti, le MPLA, et M. Santos, qui était alors ministre des Affaires extérieures, sera président du parti. Alors lorsque vous êtes président du parti, par conséquent, il devient directement le président de la République angolaise. C'est comme ça que M. Dos Santos est devenu président de la République angolaise. Mais il y a un problème qui se fait, c'est que M. Jonas Savimbi, c'est un rebelle, il va s'opposer au régime de MPLA. Il était le propriétaire du parti qu'on appelle l'UNITA. Alors, il va déclencher une guerre civile contre le MPLA et la guerre va durer près de 3 décennies. C'était l'une des guerres les plus sanguinaires de l'histoire de l'Afrique. Et durant cette guerre-là, les choses se sont compliquées en Angola, l'économie a été retardée, la vie a été très difficile. En 1991, sous la médiation du Portugal, il va se faire des négociations entre le rebelle de l'UNITA et les pouvoirs en place de Dos Santos. Et à l'issue de ces concertations, eh bien, ils vont décider d'aller aux élections. Et lorsqu'ils vont aux élections, c'est Dos Santos qui gagne. Mais malheureusement, M. Savimbi rejette les résultats et il reprend les armes. Il était alors soutenu par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Malheureusement pour Savimbi, en 1993, les USA vont décider de ne plus soutenir le rebelle Jonas Savimbi et vont reconnaître Dos Santos officiellement comme président de la République angolaise. Alors M. Savimbi va commencer à s'affaiblir et va mourir en 2002. Alors, en 2002, la guerre de l'Angola a pris fin et la place est maintenant au lancement du développement. Malgré que le pays de l'Angola, les pays voisins, a passé beaucoup d'années sous la guerre, malgré qu'il a passé beaucoup d'années sous les oppressions, M. Dos Santos va réussir à relancer très vite l'économie du pays. Eh bien, les chômeurs vont avoir de l'emploi, l'éducation, la société, le développement des routes, des infrastructures. L'Angola va très vite devenir une bonne puissance économique. À l'époque, ce qu'on appelait le Banalunda avait une vie de grande prospérité. Eh bien, M. Dos Santos va continuer à diriger le pays jusqu'en 2017. Et puisqu'en 2017, il y a des élections qui sont en prévision, et Santos, qui n'a fait déjà 2 mandats, ne peut plus être président. Et en ce moment-là, c'est l'un de ses ministres, en l'occurrence, M. João Lourenço, qui va devenir candidat du MPLA. Et il va réussir aux élections et il devient président de la République. Alors, vous voyez, l'histoire de M. Dos Santos nous montre que malgré les souffrances et les difficultés auxquelles le pays angolais a été confronté, malgré une longue période de guerre, par patriotisme, par amour du pays, M. Santos a réussi à redresser l'économie, à relancer le pays et à faire de l'Angola l'une des plus grandes puissances de l'Afrique. Que chaque citoyen de l'Afrique puisse tirer des leçons conséquentes de son histoire, afin qu'on puisse faire la même chose dans nos propres pays. Votre frère des Cosmodialisés avec moi, on se verra la prochaine. Bye.